Emmanuel Macron est allé visiter une école en banlieue parisienne, il est là, il a son masque, assorti à son costard, il est beau comme un camion, il voit qu'il n'y a pas de blanc, ça a changé son gouvernement. Il est paniqué, il sait pas comment dire bonjour, du coup il fait un salut bouddhiste, namasté, je viens en paix. Et là, moment magique. C'est qui? Les gamins le reconnaissent pas. Ils se disent, ouais, il a un balai dans le cul, le nouveau prof remplaçant. Et du coup, Macron, il fait quoi? On avait dit de pas toucher le masque, Manu. Il aurait pu répondre, mais non, il a voulu faire sa petite blague. Et regardez son sourire, il est tellement content de son coup. C'est qui? C'est Manu. Mais après, il réalise qu'il vient d'être filmé par les caméras en train de faire exactement ce qu'il disait qu'il fallait pas faire. Et il le dit à voix haute. J'ai enlevé le masque. 2 secondes. J'ai enlevé le masque 2 secondes. Il parle à qui? Il parle au virus? Oh, pousse, ça compte pas, c'était que 2 secondes. Bon, comment ça se passe alors? Un petit namasté à la prof. Ça va, on s'adapte. Écoute, c'est un peu la merde, on a peur, on sait pas si on risque quelque chose, on est paumé, mais t'es le président et tu peux me virer d'un claquement de doigts, donc je dis que ça va. J'essaye d'occuper, de travailler avec tous les enfants. Donc la réponse a duré plus de 5 secondes, Macron il en a marre, il perd patience, il l'interrompt, lui il est là pour les caméras, il est pas là pour écouter la prof. Vous êtes maître d'école ici toute l'année. Il avait aucune idée de question, il voulait juste reprendre la main. Là, vous avez eu des élèves de tout niveau. Donc là, ici, actuellement, on a des élèves de CP, CE1, CE2 et CM2. Ah oui, donc c'est encore trop tôt pour savoir lequel vous allez épouser. J'étais obligé, une seule. Bon après il s'est dit qu'il allait un peu traumatiser les enfants. T'es en quelle classe, toi? CP. CP? Est-ce que tu sais lire maintenant? Ouais? Ça va? Mais laisse-la tranquille, elle est terrorisée. Tu y arrives toute seule? Non, non, il insiste, t'y arrives toute seule. Et t'as continué pendant toute cette période à venir ici à l'école? 2 minutes qu'il est là, il a déjà créé un malaise. Et qu'est-ce qu'ils font tes parents? Il travaille. Bonne réponse. Ils travaillent où? Voilà, donc c'est l'école des fans. Tes parents sont dans la salle. Tu vas nous chanter quoi? Tu sais un peu? Qu'est-ce qu'ils font comme métier? Mais de quoi je me mets? La petite, elle dit rien. C'est pas une balance. Le monsieur, c'est le chef du chef du chef de la police. Mais ils ont continué à aller au travail pendant toutes ces dernières semaines. Bon, ils bossent tes feignasses de parents ou pas? Parce que le PIB de la France, il va pas se sauver tout seul. À mon avis, ils travaillent soit à l'hôpital, soit aux ambulances. Il essaie de deviner les métiers. Ça, c'est qui est qui? C'était sur France 2 avec Marie-Ange Nardi et Pépita. En tout cas, ils s'occupent des gens et ils les soignent. C'est pour ça que t'es là. Parce que sinon, tu prends une place à quelqu'un, on va te renvoyer à la maison avec une amende. Hein. En tout cas, il avait des questions super variées pour les enfants. Dis-moi, toi, un peu, t'es en quelle classe? Et toi, tu es en quelle classe? T'es en quelle classe? Et qu'est-ce qu'ils font tes parents? Qu'est-ce qu'ils font tes parents? Et t'as continué pendant toute cette période à venir ici à l'école? Bon, et est-ce que vous êtes venus tous les jours à l'école pendant cette période? T'as continué à venir tous les jours à l'école? Tu te laves les mains tous les combien? Et ce qui est bien, c'est qu'il est dans son rôle de président, il est là pour rassurer les élèves. T'es pas trop inquiet? Et t'es pas trop inquiet dans cette période? T'es pas trop inquiète? Non? Et alors, est-ce que vous avez des inquiétudes dans cette période? T'es inquiet? T'es inquiet? Bah tu devrais être inquiet. T'es inquiet? Toi, t'es inquiet? T'as peur de quoi? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur? Que le gouvernement profite d'une crise sanitaire pour empiéter sur nos libertés individuelles de façon permanente et qu'il utilise le plan de relance pour investir massivement dans les industries polluantes? Alors, qu'est-ce que c'est les gestes barrières? Vas-y. Il faut se laver très régulièrement les mains, tousser, éternuer dans son coude Ouais. et utiliser des mouchoirs à usage unique et après il faut les jeter. Bon, on a quand même rapidement trouvé le faillot. Après la pub Burger. J'ai pas d'âme. Et là, le prof Macron, il va expliquer aux enfants comment utiliser un masque alors qu'ils n'auront pas besoin de mettre de masque. Nous, les adultes, on va mettre des masques. C'est ce qui est recommandé aux enseignants, etc. On n'est pas tous habitués, donc parfois, moi, j'arrête pas de le faire. Tu es obligé de toucher ton masque parce qu'il n'est pas bien ajusté. Et s'il y a un bout de virus là, tac, la seule solution pour moi, après, c'est de me laver les mains avec du gel le plus souvent possible. Et ce qui est bien, c'est qu'il fait exactement ce qu'il dit. Parce qu'en 2 minutes, il n'a pas arrêté de toucher son masque sans se laver les mains après. Et évidemment, ma préférée. Et il a donné une interview dans la salle de classe en mode interro au tableau. Et comme un gamin qui avait peur de faire une mauvaise note, il a fait de la lèche. Et je veux vraiment remercier les maires, l'ensemble de nos élus, Les maires et les élus, par ce travail formidable des directeurs et directrices d'école. directrices et directeurs, On a pu accompagner nos agriculteurs qui sont engagés avec beaucoup de courage dans cette période. les agriculteurs, Je rendre aussi hommage aux familles qui se sont beaucoup mobilisées. Familles. Et grâce à l'engagement de toutes les Françaises et de tous les Français. Et je veux encore une fois les en remercier. tous les Français. Là, je crois que c'est bon. Il y a un formidable travail qui a été fait par nos enseignants. Et je veux leur rendre hommage. Bah oui, les enseignants, à un moment donné, on a dit qu'ils pourraient aller cueillir des fraises, mais oups, on a merdé. Qu'on n'aille pas dire que nos enseignants, pendant 2 mois, étaient en vacances. C'est tout le contraire. Là, je crois qu'il y a une porte-parole du gouvernement qui va bientôt être en vacances prolongées. Pendant le confinement, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Une fois, j'étais bourré à 11h du matin, c'est un accomplissement. Et il y avait des journalistes, mais il avait aucune envie de répondre aux questions. Les départements en zone rouge, quelles sont les restrictions que vous envisagez pour ces départements-là? Le Premier ministre, avec les ministres,
y reviendront en détail. Pas mon job, ok, moi je fais des discours où je dis que nous sommes en guerre et les détails c'est Édouard Philippe et son burn-out. Au bout d'un moment, c'est même lui qui a fini par poser les questions. Qu'est-ce qu'on veut éviter? Que les autres partis puissent dire qu'on a mal géré la crise et qu'on perde les prochaines élections? On veut éviter le brassage. Le brassage. Au début, moi j'ai compris barassage. Je vous jure, j'ai googlé ça, je crois que c'était un nouveau mot de Macron comme galimatia ou poudre de père d'un papa. Non, il a essayé de dire brassage. C'est-à-dire on veut éviter qu'il y ait des milliers et des milliers de concitoyens qui viennent d'endroits qui sont plus infectés, qui aillent se mettre dans des endroits qui sont plutôt plus protégés. Donc exactement ce qu'il fait quand il part de l'Élysée avec toute une délégation pour aller dans le sud ou dans l'ouest. Il y aura des contrôles, Avec des attestations. Donc le gouvernement précisera les règles très précises. Ils préciseront les règles très précises, précisément avec une précision ultra précise. Mais pas lui, ça c'est pour Eddy et les ministres. Mais elles n'ont toujours pas répondu à sa question, qu'est-ce qu'on veut éviter? Alors il redemande. Mais on veut éviter, qu'est-ce qu'on veut éviter? Le barassage, j'ai bon, je gagne mon point en attestation de sortie. C'est-à-dire pour raison médicale impérieuse ou Je ne vais pas vous faire le bulletin. Mais arrêtez de me poser des questions, enfin vous êtes là pour m'écouter. Et ce n'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de dire qu'on est en guerre et qu'on va gagner. On n'a pas gagné la bataille contre le virus. Il est toujours là, on l'a ralenti. On va ouvrir une nouvelle phase. Si on est tous responsables collectivement, je suis sûr qu'on y arrivera. On va le niquer. Bon, elles ont quand même demandé si les Français pourront avoir des vacances. Il est trop tôt pour vous dire si on pourra avoir des vacances. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va limiter les grands déplacements internationaux. On donnera à chaque Français une corde de 100 km qu'on va attacher à son domicile. Et mon souhait, c'est qu'on puisse au maximum aider chacun à avoir une vie familiale et donc voilà, avoir cette part d'espoir, un peu de sourire et de soleil. Donc il n'y aura pas de vacances, il y aura une crise économique, il n'y a toujours pas de date de réouverture pour les bars, les restaurants ou les théâtres. Mais Emmanuel Macron nous offre à tous une part de sourire et de soleil. Alors on dit merci qui? Merci Monsieur le Président.